Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un nouveau cadre parce que j'avais tout simplement envie de changement. Et c'est une vidéo où je vais vous parler de produits terminés. Donc j'en ai accumulé quelques-uns, je vais tout de suite vous les montrer. Ils sont dans ce sac. Alors j'en ai accumulé quelques-uns, enfin pas mal, et je me suis dit il est grand temps de faire la vidéo histoire de se débarrasser de tout ça. En même temps j'avais très envie aussi de vous donner mon avis bien évidemment. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, continuez de regarder. Je vais piocher au hasard et je vais vous donner mon avis sur le produit. Est-ce que je l'ai aimé, est-ce que je l'ai détesté, est-ce qu'il était sympa ou pas, est-ce que je le rachète ou pas tout simplement. Donc c'est parti, je vais piocher au hasard et la première des choses qui me tombe sous la main, c'est une eau d'Aven, c'est une eau thermale, les brumisateurs. En fait je sais que ceux-là j'en ai fini pas mal donc je vais quand même les sortir tous. Non ça c'est du déo. J'ai fini celle-là. Elle est où encore celle-là? Et celle-ci, et je sais que j'en ai encore d'autres que j'ai terminées. En fait, je ne les utilise pas en bonne youtubeuse comme on dit, non, non. Je ne les utilise pas pour finir mon maquillage ou pour finir mon démaquillage ou un truc comme ça, non, non. En fait, je les utilise pour faire passer le mal de transport. Oui, oui, j'ai constaté que les eaux thermales comme ça m'aidait à faire passer le mal de transport parce que comme vous le savez ou pas, je voyage énormément, je bouge énormément et je suis quelqu'un qui a le mal de transport. J'ai beaucoup de nausées, beaucoup de mal à la tête et tout quand je voyage. J'ai beau prendre des comprimés, de ce genre de choses, rien ne fait passer ça à part ça. Déjà c'est frais, l'eau reste fraîche dedans. Alors, parce qu'en fait j'avais déjà essayé les pchit de coiffeuse là. Je remplissais d'eau et j'ai testé pour voir si ça allait me faire passer le mal de transport ou pas. Mais enfin pendant le voyage l'eau chauffe et ça devient très désagréable alors que ça non. Par contre ceux-là viennent de chez Aven, c'est les eaux thermales de chez Aven qui étaient très bien et que j'adore pour ça. Par contre celle-ci qui vient de chez Uriage, je ne l'ai pas aimée du tout. Pour la simple et bonne raison que la peau tiraille après avoir utilisé cette brume. Et la peau tiraillée c'était vraiment très désagréable. Par contre là j'ai mis le sac sur ma jolie robe et il y a quelque chose qui est en train de dégouliner, donc je vais poser ça par terre, c'est beaucoup mieux. Alors on va continuer, je vais encore piocher. Donc qu'est-ce que j'allais dire avant de repiocher, celle-ci je ne la rachèterai pas pour la simple et bonne raison qu'elle fait tirailler la peau. Et ensuite ces deux-là, je suis devenue une inconditionnelle, j'achète tout le temps, je rachète tout le temps les brumes de chez Aven. Voilà voilà. Alors j'ai terminé mon déodorant Rexona. Celui-ci c'était l'anti-trace blanche. J'ai trouvé le packaging adorable. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a un liseré de dentelle ici. Bon, c'est en dessin bien évidemment, mais je trouve ça adorable. Il faisait bien son job, en plus il contenait pas d'alcool. Franchement je l'ai bien aimé. Un déodorant basique quoi, c'était sympa. Par contre non, je ne l'ai pas racheté, j'en ai acheté un autre que je teste en ce moment, le Sanex avec la pierre d'Alain dedans, que j'aime bien aussi, franchement c'est sympa. J'ai terminé un flacon de Dexeryl. Alors ce flacon là c'est quoi? C'est une crème ultra hydratante, super riche, qui contient de la glycérol, de la vaseline et de la paraffine liquide. Ça s'achète en pharmacie et parapharmacie. Alors moi j'en ai... Yoshi qui fait des bêtises. Alors moi j'en ai tout le temps un tube à la maison parce que je trouve que c'est ultra nourrissant pour les peaux sèches à dessécher temporairement, momentanément, ce genre de choses. Et je trouve que c'est une excellente crème pour ce genre de choses. J'en ai toujours un tube à la maison. Et vous avez une revue complète sur ce sujet-là, sur cette crème-là, que je vous mettrai en barre d'informations parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Voilà, voilà. Une crème gel hydratant de la marque Mison, qui est une marque, si je ne me trompe pas, coréenne. Oui, c'est coréen. Alors, cette crème hydratante était... Enfin, ce gel hydratant... Coupe pas. Non, 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 madame. Non, non, non. C'est les produits terminés. Oui, oui, je dois faire la vidéo. Ce gel hydratant était à base de bave d'escargot. Ce que j'ai aimé avec cette crème, c'est que ça contient 74% de bave d'escargot, qui est quand même relativement intéressant, parce que pour celles qui ne le savent pas, mais la bave d'escargot est comment on appelle ça, un cicatrisant ultra puissant et en même temps un anti-âge très très puissant. Pour le côté anti-âge, ce n'est pas encore le moment, ça me serait tardé, mais
pour tout ce qui est cicatrisant, c'est très intéressant, notamment pour les anciennes cicatrices d'acné, ou alors si vous avez eu une petite blessure à la langue, il faut savoir que la bave d'escargot va cicatriser ça doucement doucement et régénérer les cellules. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette petite chose. Par contre, ce que j'ai détesté, c'est que ça tarde à pénétrer. Du coup, le matin, quand je l'appliquais, il fallait vraiment que je commence par ça. Je me brosse les dents, je vais manger, patati patata, et ensuite, je me maquille parce que ça met un temps fou pour pénétrer. Pour les gens pressés, ce n'est pas vraiment ce qui conviendrait le mieux. Alors, j'ai terminé un gel démaquillant fondant de chez NYX que j'ai détesté. J'ai mis un temps fou à finir ce produit, à tel point que j'en mettais beaucoup trop pour pouvoir le terminer. Alors, c'est un gel démaquillant qui s'utilise sous la douche. La plupart du temps, c'est beaucoup plus adapté parce que si vous l'utilisez dans le lavabo et tout ce qui s'ensuit, déjà c'est dur à faire enlever, c'est dur à rincer et ça démaquille vraiment difficilement. Je sais que j'ai toujours dit du mal de cette marque qui est la marque NYX, mais il faut savoir que j'ai une crème hydratante en ce moment aussi de chez elle que j'aime énormément, et aussi le Rêve de miel que j'aime pas mal aussi, qui est un baume pour les lèvres de chez eux à base de miel. Par contre, ce gel démaquillant nettoyant fondant, comme c'est écrit, et en plus de ça il est au pétale de rose, il promet des maquillages pour le visage et les yeux. Je vous le dis, c'est un big flop. Je vous le déconseille et je ne le rachèterai pas. Je suis triste d'avoir fini ce produit qui est l'eau micellaire de chez Vichy, qui est la Normaderm. Solution micellaire 3 en 1. Alors je vous lis ce qui est écrit dessus. Alors numéro 1, nettoie. 2, démaquille même les yeux. 3, apaise la peau, sans parabènes et sans alcool. Elle est superbe. Alors cette eau micellaire est la meilleure que j'ai jamais testée. Elle démaquille réellement le visage et les yeux. Elle ne pique pas. Personnellement, je rince les eaux micellaires, mais quand on applique celle-là, on n'a pas l'impression d'avoir mis quoi que ce soit sur la peau, du coup, enfin, comme, à part de l'eau, qui démaquille. Ce n'est pas une sensation désagréable, mais bon, moi je la rince quand même, mais franchement, je vais sûrement la racheter. En ce moment, j'en utilise une autre, qui est tout aussi bien. Par contre, elle a une odeur très désagréable, je vous en parlerai dans mes top et flop, mais par contre, celle-ci, je vous la conseille à 100% pour celles qui peuvent tomber sur la marque Vichy. Allez-y, testez-la, vous ne regretterez pas. J'ai fini un gel douche de chez Cottage au coin et à la vanille, les vanilles plus exactement, que j'ai adoré. L'odeur était divine. Alors il faut savoir que moi-même en été j'ai besoin de mes moments entre guillemets cocooning. Je suis très vanillée, très ce genre d'odeur, j'en ai besoin. Et je trouvais mon bonheur avec ce gel douche là. C'était très agréable, la peau restait très douce. En plus il faut savoir que les gels douche Cottage sont disponibles un peu partout. Je vous conseille de les tester parce que franchement ça vaut vraiment la peine, parce que l'odeur est juste à tomber. Et c'est ça qui a dégouliné sur ma robe. Alors ce n'est pas très grave vu que c'est de l'eau de rose. Alors c'est l'eau de rose de chez All of Olay. C'est sans alcool. Et heureusement vu que c'est de l'eau de rose. Alors elle était très bien, rafraîchissante, tout ce que vous voulez. Par contre je ne la rachèterai pas pour la simple raison que j'aime faire mon eau de rose maison moi-même. Et si une vidéo DIY comment faire son eau de rose maison vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous filmer la vidéo. J'ai fini un masque pour les cheveux de chez Garnier Ultra Doux, et celui-ci était un masque reconstituant à base de miel. C'est l'édition Trésor de miel, gelée royale, miel et propolis, répare, renforce et protège cheveux fragiles et cassants. Alors ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est que déjà il nourrit hyper bien les cheveux, on a des cheveux hyper doux après, et aussi c'était surtout l'odeur. En fait dans la douche, je vous en ai déjà parlé je pense dans une vidéo top flop, quand on utilise ce produit dans la douche, dans la cabine de douche, après toute la salle de bain est embaumée d'odeur de miel et de miel naturel, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très agréable, et en même temps c'est très efficace pour essayer de renourrir des cheveux cassants. Sachant que j'ai une eau très calcaire ici dans la région, il me faut quelque chose d'hydratant, comme un baume réparateur si vous voyez ce que je veux dire, et ça faisait vraiment très bien son job, et en plus de ça, ça ne coûte pas très cher. Je vous les conseille à 100%. Alors, j'ai fini des, comment on appelle ça déjà? Des anti-cernes. Alors celui-ci c'était le Dream Lumi Touch de chez Maybelline. Bon, tout s'est effacé donc j'ai du mal à lire. Je l'ai racheté déjà comme vous pouvez le constater.
Il se termine un peu trop vite à mon goût, par contre c'est d'excellents anti-cernes. Franchement, il le camoufle super bien, il ne file pas du tout dans les ridules, il faut un fini très naturel. Il camoufle pas à 100%, vous avez encore un peu de bleu, comme on peut dire, si on peut dire ça comme ça, sous les yeux, mais ça reste pas dérangeant, ça c'est pas dérangeant, ça fait naturel, c'est pas dérangeant du tout, on a bonne mine quand même, on n'a pas l'air fatigué, si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, celui-ci, c'est l'Essence, enfin c'est la marque Essence, et c'est le Stay Natural Concealer que je vous déconseille. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini, j'ai juste arrêté d'utiliser parce que quand le produit sort, en fait, c'est de la pâte et ce n'est pas du liquide et on a beaucoup de mal à l'utiliser, ça s'effrite, c'est une big catastrophe, donc c'est inutilisable. Je voulais acheter celui-là comparé à celui-là parce qu'il y a quand même une sacrée différence de prix, mais sincèrement, celui-ci vaut vraiment son prix alors que celui-là, c'est de la daube. Donc les Dream Lumi Touch, je vais sûrement les racheter, mais pour le moment je veux terminer tous les anti-cernes que j'ai encore et ensuite en racheter. Donc j'ai de quoi faire encore avant d'en racheter. J'ai fini un gel douche de chez qui déjà? De chez Bath Body Works et c'est le Tokyo Lotus. C'est le Tokyo Lotus et Apple Blossom. Alors c'était très frais, très printanier, c'était une odeur très agréable. D'ailleurs je suis contente parce que j'ai encore la brume, je ne l'ai pas encore terminée, ça sent bon et en fait ça sent bon la poire. Il y a la poire qui ressort comme note principale, j'ai l'impression. C'était très agréable. Bon, c'est des gels douche qui coûtent quand même assez cher, donc je préfère me contenter des Cottage. Mais si je retombe là-dessus, je crois que j'en ai encore deux que je dois utiliser, je ne les ai toujours pas utilisés, mais on verra parce que franchement je trouve que côté prix c'est un peu trop cher. Donc voilà, donc je ne rachèterai pas, non. Mais en tout cas c'était très bon comme produit côté odeur, hein. Même ça lavait super bien, hein, c'est un gel douche. Et on reste toujours dans le bain. J'ai fini un gommage doux de chez Yves Rocher. Celui-ci était à la fraise. Alors c'était un gel douche gommant, donc il moussait. Mais il y avait des petites graines et apparemment c'était des graines de kiwi qui étaient très douces. Et qui exfoliaient tout doucement, qui gommaient tout doucement, on les sentait à peine, mais en même temps on avait la peau extrêmement douce après. C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. En ce moment j'ai celui à l'abricot dans la douche, donc je rachèterai sûrement, mais pas tout de suite, il faudrait d'abord que je finisse celui à l'abricot. Alors, comme vous le savez, je n'utilise pas de cire pour la simple raison que je suis quelqu'un qui exècre la douleur. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas la douleur. Et du coup, je n'utilise pas du tout de cire pour m'épiler. Par contre, pour épiler mes bras, j'utilise de la crème dépilatoire. Et en fait, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Vu que j'en ai fini, je me suis dit, il vaut mieux la garder pour vous la présenter parce qu'en fait, elle est conseillée pour les peaux sensibles. Alors, c'est celle de chez Vite, qui est la crème dépilatoire Antarine Cream, destinée aux peaux sensibles, à base d'aloe vera et de vitamine E, et c'est écrit qu'elle est même efficace sur les poils courts. Personnellement, je n'ai jamais testé sur poils courts, j'attends que mes poils poussent pas mal pour la réutiliser de nouveau. Elle m'a duré très longtemps vu que j'utilise que sur les bras. Il faut savoir que pour qu'elle soit efficace, il faut attendre quand même 10 minutes, parce que c'est écrit de 5 à 10 minutes, moi j'attends bien les 10 minutes pour la rincer et je trouve franchement qu'elle fait très bien son job. Elle ne m'a jamais irritée, elle ne m'a jamais brûlée, elle ne m'a jamais fait aucun souci, sachant que j'ai une peau extrêmement réactive et extrêmement sensible. C'est vraiment conseillé pour ce type de peau, donc je voulais vous en parler juste pour ça. J'ai fini un nettoyant visage et cette fois-ci c'est de chez Neutrogena. Alors c'est le Visibly Clear Shine and Pore. C'était une sorte de gelée, c'était un flacon pompe, c'était très sympa. Alors c'était une sorte de gelée. Quand je l'ai acheté la première fois, je ne comprenais pas l'utilité de ce produit parce que quand je nettoyais avec mon visage, je ne voyais pas de différence, on va dire. Mais un jour, je l'ai utilisé sur mon visage maquillé et j'ai vu que ça faisait... ça démaquillait en fait. Tout le maquillage se diluait dans la gelée. Et je me suis dit, ah, essayons-le comme démaquillant. Du coup, j'en mettais un peu dans la paume de ma main et j'essayais de frotter sur, par exemple, le mascara, le rouge à lèvres et tout. Et je voyais que, franchement, ça démaquillait pas mal. Du coup, je l'ai utilisé comme ça, je l'ai utilisé comme démaquillant et j'ai trouvé que ça faisait vraiment très bien son job. Donc, c'était sympa. En plus, l'odeur était sympa parce que ça sentait un peu le citron, c'était très agréable.
mais est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, parce que acheter un produit nettoyant visage pour l'utiliser comme démaquillant, je sais pas trop, on verra, on verra. J'ai fini encore une fois une laque et c'est ma laque préférée, je vous en parle à chaque fois. C'est celle de chez Desange et c'est la diffusion brume sèche qui est ultra légère. Elle ne fait pas d'effet cartonné du tout, du tout, du tout. Elle dure très très longtemps, sachant que je n'en utilise pas beaucoup. Son odeur ne me dérange pas, sachant que j'ai beaucoup d'allergies de ce côté-là. L'odeur ne me dérange pas plus que ça. C'est une laque que je vous conseille à toutes parce qu'elle est vraiment chouette comme tout. Et en plus, comme vous le voyez, c'est encore plus gros que mon visage, hein. Ça dure vraiment un sacré moment. J'ai des blushs que je dois jeter parce que tout simplement sur moi ils ne ressortent pas, c'est zéro pigmentation. Par contre quand je les swatch il y a de la couleur, mais une fois que je les pose sur mon visage, sur mes pommettes, il n'y a plus rien. Alors c'est lesquels? Désolée mais l'eau de rose a dégouliné dessus. Alors celui-ci c'est de chez Maybelline et la référence c'est le 57, c'est le pêche satiné. Alors moi je n'ai jamais compris où était l'effet satiné dessus, parce qu'il est super méga mat. Et ensuite de ça, ce n'est pas un pêche, c'est vraiment du marron, c'est de la terre cuite, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, côté pigmentation, c'est 0, 0, 0. Il faut vraiment passer pour avoir de la couleur sur la main, pour la swatcher, mais ensuite pour la passer sur le visage, il n'y a plus rien. C'est un big flop comme produit pour moi. Et ensuite celui-ci, c'est le Bourjois, le numéro 41, le Bonne Mine. Malheureusement, j'ai trop tardé pour le finir et ça y est, en fait, il a complètement séché. Ça y est, je n'arrive plus à en prélever. Je n'arrive plus à en prélever. J'ai l'impression que ça y est, il a fait son temps. C'est dommage parce que c'était une très belle couleur. Donc, poubelle. Alors, j'ai fini 3 mascaras. Pourquoi 3? Parce qu'en fait j'en ouvre plusieurs à la fois et j'aime bien changer au gré de mon humeur, au gré de mon envie et au gré de l'effet que ça donne. Du coup j'en ai fini 3. Alors j'ai fini le Dairy Real de chez Benefit. Celui-là on en a entendu parler partout sur le net et c'est vrai que franchement il mérite sa notoriété, il est excellent. Par contre côté volume, il n'y en a pas vraiment, mais côté longueur, il fait de super beaux cils, donc je l'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit que je vais sûrement garder la brosse pour l'utiliser sur un autre mascara que je déteste sa brosse, c'est l'effet manga, je sais plus quoi. Je déteste sa brosse, donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser l'intérieur avec la brosse de celui-ci. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai fini un de mes préférés qui est le Saut Couture de chez L'Oréal. Celui-ci aussi on en a entendu parler pas mal, il fait de très beaux cils côté volume et côté longueur. Franchement il a une brosse à picot, donc pour celles qui ont peur de se faire mal il faut quand même faire attention parce que c'est des tout petits picots. Je sais que vous n'allez rien voir d'ici, je suis désolée, mais en fait je n'avais pas envie de filmer dans ma chambre parce que aujourd'hui on a eu un orage. Et du coup il y a très peu de luminosité dans ma chambre et j'avais très envie de vous filmer une vidéo, du coup je me suis dit je vais me mettre ici et puis c'est tout. Et le dernier c'est celui-ci, alors c'est celui de chez Essence qui a un packaging absolument adorable. C'est le Lash Princess, le volume mascara, le orange, parce qu'il y en a 2 ou 3, je sais plus. Et en fait celui-ci, à chaque fois que je le mettais et que je faisais des photos Instagram ou Facebook, vous me posiez la question quel mascara j'utilisais, et ben c'était celui-ci. Il fait des fous, il fait des cils de fou, il fait des cils incroyablement définis, une longueur, je vous en parle même pas, et aussi du volume. Moi je l'ai adoré, par contre je trouve qu'il a séché un peu trop vite, sincèrement j'ai l'habitude que mes mascaras durent un peu plus longtemps, de ce côté là je suis un peu triste. Alors j'ai reçu comme échantillon de chez Sephora il y a quelques temps le Fake Up de chez Benefit qui est tout simplement un anti-cerne qui se présente comme ceci. En fait on fait tourner l'embout pour faire sortir normalement le raisin d'anti-cerne qui se présente comme un rouge à lèvres si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait tout le pourtour de ce truc là c'était de la crème hydratante et à l'intérieur du raisin même il y avait de l'anti-cerne. J'ai adoré ce truc là, franchement ça camouflait superbement bien, ça a hydraté le contour des yeux.
Franchement, c'était une combo parfaite et en même temps, ça ne filait pas du tout dans les ridules. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'il contenait de la... pas de la crème hydratante, c'est une sorte de vaseline. Voilà, c'était une sorte de vaseline. Je l'ai gratouillé. Du coup, je peux même pas vous montrer comment c'était à la base. C'est dommage. Mais je ne sais pas combien coûte le format, le grand format, le format réel, parce que ça, c'est un échantillon. Mais je serais susceptible de le racheter celui-ci aussi. Alors moi je l'ai eu en teinte light, c'est la numéro 1. Et le packaging est absolument magnifique, magnifique, magnifique. Je vais carrément me rapprocher si j'y arrive pour vous le montrer. C'est adorable. Voilà, voilà. Je vais jeter un kabuki de chez Joël, de la marque Joël, que j'ai acheté à Bouzarea sur Alger. Je suis très triste parce que j'adore la couleur de ce kabuki. Malheureusement, je l'ai très peu utilisé parce qu'il pique. Alors, au début, il était super doux, il était super beau et tout et tout. Maintenant, ça y est, je l'ai lavé, je crois, 2 fois. Il pique, mais un truc de fou. Et en plus de ça, il est devenu moche parce que je me suis dit, je vais le garder comme déco. Parce que la couleur est adorable, mais en fait il est trop moche, il perd ses poils et tout, ce n'est pas très hygiénique, du coup je dois le jeter, c'est dommage. Et pour finir, je voulais vous parler de dentifrice. Oui. Alors, depuis quelques temps, j'ai un petit souci côté dentition, c'est que j'ai les dents hyper sensibles au chaud et au froid. Je n'ai jamais eu ce problème avant, c'est très bizarre, mais je me suis dit pourquoi pas changer de dentifrice, se lancer sur un dentifrice qui concerne ce problème-là et voir si ça fait quelque chose. Et je me suis dirigée vers celui-ci qui est le Sensodyne, soulage et protège les dents sensibles. Et c'est une cure de sensibilité. En fait, il faut l'utiliser entier, matin et soir, pendant la durée de tout le tube, on va dire. Et ça fait comme une cure. Et j'ai l'impression que ça a fait son job parce que j'ai beaucoup moins de sensibilité de ce côté. J'ai un péché mignon, je dois l'avouer. Alors après manger le soir, en ce moment, j'aime bien boire un thé chaud accompagné d'une glace. Et du coup, ça fait vraiment un choc pour les dents, mais en ce moment ça ne me fait pas mal du tout et je pense que c'est grâce à ça parce qu'avant le simple fait de boire de l'eau froide, ça me faisait déjà un peu mal. Je sais pas si c'est passé ou pas grâce à ça, mais en tout cas j'ai bien aimé ce dentifrice là, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que l'endroit, le petit coin vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.